Le go de la campagne électorale a été effectif ce dimanche à travers le pays. Plusieurs candidats se sont lancés dans la course. Pour la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi, président sortant, a lancé sa campagne à Kinshasa alors que les opposants Martin Fayulu et Moïse Katumbi étaient respectivement à Bandundu et à Kisangani. Dans le monde, 5 États saisissent la Cour pénale internationale pour enquêter sur les crimes commis dans la guerre israélo-palestinienne. L'enquête va porter essentiellement sur la situation dans l'État des Palestines. En sport, deuxième journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026, le Soudan recevait la RDC au stade des Martyrs des Benina de Benghazi en Libye. La RDC a été battue par 1-0. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La campagne électorale pour les scrutins du 20 décembre a bel et bien commencé à travers le pays. 26 candidats sont en lice pour la présidentielle et 25 832 pour la députation nationale. Le président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé sa campagne au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Devant une foule importante, Félix-Antoine Tshisekedi, très enthousiaste, a déclaré à plusieurs reprises sa détermination de remporter ces élections afin de briguer un second mandat pour continuer à reconstruire la RDC, terminer la guerre dans l'Est, créer des emplois et hisser le pays vers des sommets jamais atteints. Après Kinshasa, le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle est attendu ce lundi 20 novembre à Boma dans le Congo central. Et pendant ce temps, les adversaires de Félix-Antoine Tshisekedi lançaient leur campagne en province, à l'instar de l'opposant Martin Fayulu qui était ce dimanche à Bandundu. Le président de l'ECD qui fait cavalier solitaire dans cette présidentielle du 20 décembre estime que c'est le moment d'unir le nord, le sud, l'est et l'ouest et les centres du pays. C'est le moment de redonner à la RDC sa place en Afrique et dans le monde. Moïse Katumbi Chapoué, le président d'Ensemble pour la République, a lancé sa campagne électorale à partir de Kisangani dans la province de la Chopo ce dimanche 19 novembre 2023. Retour à Kinshasa pour les membres du regroupement Action pour l'unité de la nation. La mobilisation a été au rendez-vous. Le temps de la campagne électorale a été lancé pour une réélection de Félix-Antoine Tshisekedi par une caravane motorisée. Images et commentaires. Ils ont bravé la pluie ce dimanche pour accompagner le chef de l'État dans le lancement de sa campagne électorale. Les artères de la ville de Kinshasa ont été bondées des drapeaux du regroupement AUN pour démontrer leur dévouement au candidat président de la République Félix Tshisekedi. Le rassemblement est parti de la route 24 novembre pour prendre le boulevard Triomphal, l'avenue des Huileries, puis le stade des Martyrs où ils ont mis leur quartier général au stade. Plus de 20 partis politiques composant le regroupement AUN ont salué le discours programme du chef de l'État et lui promettent leur accompagnement. Nous sommes en front pour écouter son premier meeting de campagne électorale. Et c'est notre candidat, il a notre soutien. Nous allons tout faire pour qu'il puisse gagner les élections de décembre 2023. Donc il n'y a pas de doute là-dessus parce qu'il a notre soutien. L'AUN est étalé sur toute l'étendue de la République. Nous allons l'accompagner partout où il va aller battre campagne. L'AUN, notre regroupement politique, sera présent. Et nous sommes sûrs qu'avec ce soutien, la victoire est sûre. Le temps de la campagne électorale ainsi lancée, le regroupement AUN compte se déployer sur terrain et à travers les 26 provinces de la RDC pour accorder à Félix Tshisekedi un second mandat. Et puis la gouverneure du Lualaba a choisi de consacrer ce lancement de la campagne électorale à Dieu. Elle était ce dimanche en la paroisse Bienheureuse à Noirité Ningapita. Moment pour Fifi Masuka Saini de consacrer la campagne électorale de son candidat président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et de l'Union sacrée de la nation à Dieu. Elle en a profité pour mobiliser ses équipes à travailler d'arrache-pied jusqu'à la victoire finale.
recommander la campagne du président Tshisekedi et de l'Union sacrée de la nation entre les mains de Dieu. C'est le choix fait par la gouverneure du Lualaba. Dimanche 19 novembre 2023, Marie-Thérèse Masuka Saini était à la première messe de la paroisse Sainte-Marie Nengapeta de Kolwezi. L'officiant du jour a axé son homélie sur les valeurs d'une femme parfaite et exceptionnelle. La maman, le respect de la femme. Mais là, la femme fait le bonheur de son mari. Monsieur l'abbé Patrick Moussouakeng a pris soin de prier pour la candidate numéro 22 à la députation nationale et numéro 44 à la députation provinciale, sans oublier d'autres candidats présents. Se confiant à la presse, Marie-Thérèse Masuka Saini a rappelé la nécessité de la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, pour consolider les acquis de construction remarquables de la RDC, particulièrement du Lualaba. Chaque fois qu'il y a la campagne, je me dédie à l'Éternel. C'est lui qui m'a fait sortir de là où j'étais pour faire de moi ce que je suis. Ce qui tombe bien, aussi le président de la République est l'enfant de Dieu. C'est pourquoi j'ai demandé aussi qu'on prie pour lui. Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle des talents. À celui qu'on a donné les talents, il l'a fructifié. Et je pense que dans mon cas, je le fais. Je remets les candidats de notre plateforme entre les mains de Dieu afin que Dieu puisse nous accompagner dans cette campagne. Dieu soit aussi avec notre candidat président de la République devant l'Église. Je les dédie aussi entre les mains de Dieu parce qu'il a entendu la voix de Dieu pour me choisir pour que je puisse travailler avec lui. Donc aujourd'hui, nous disons gloire à Dieu. Que l'Éternel qui nous accompagne chaque jour continue à nous accompagner jusqu'à la victoire. L'occasion était également indiquée pour Marie-Thérèse Masuka Saini de mobiliser ses équipes de campagne à travailler sans relâche en cette période de bataille électorale jusqu'à la victoire finale. Et dans les Maniema, le candidat numéro 6 au national et 14 en provincial de la circonscription de Kundu, Pascal Omana Bitika, a reçu un accueil chaleureux de sa base, une vraie démonstration des forces pour ses fils du terroir qui a lancé sa campagne ce dimanche par une marche spontanée dans les artères de la ville de Kundu. La ville de Kindu, dans le Maniema, a démontré une fois de plus qu'elle est acquise au candidat Omana Bitika Pascal. Le vice-ministre du Plan revient dans son terroir comme candidat à la députation nationale avec le numéro 6 et au provincial au numéro 14. L'engouement est indescriptible pour ce digne fils qui porte le choix de Félix Tshisekedi comme candidat à la présidentielle. 40 jours de campagne, Omana Bitika, dont les œuvres tout au long de sa mandature laissent sans voix ses électeurs qui visiblement sont prêts à lui offrir un deuxième mandat à la législature. Plus proche de sa communauté, Omana Bitika Pascal reste à ce jour le modèle du bien-être communautaire dans la ville de Kindu. Autre chose au Nord Kivu, les combats sont signalés à Karinga entre les jeunes résistants Wazalendo et les rebelles du 1-23 depuis le matin de ce dimanche, selon les sources sur place, dans les territoires des Massissi. Karinga, justement, est situé à au moins 20 km de la cité des Saké. Les forces de défense de la patrie se disent déterminées à les mettre hors frontières. Cette armée rwandaise exerçant sous les labels du 1-23 dans cette partie du pays. Très tôt ce matin, au moment où la chaleur de la campagne électorale est vivement visible dans plusieurs parties de la République démocratique du Congo, les forces des volontaires pour la défense de la patrie, VDP à sigle, se rangent à défendre plusieurs villages à l'est de la République démocratique du Congo. Des violents combats ont été signalés ce matin au village Karenga entre les forces du Wazalendo et l'armée rwandaise RDF M23. Dans les vidéos amateurs sur les réseaux sociaux, les Wazalendo se disent prêts
à mettre fait et hors frontières ces rebelles. Tout à laissé un message fort au président du M23 après sa sortie médiatique cette semaine. Le général autoproclamé du mouvement Douma, Guido Muissa, les appelle à la retenue. Notre mission, c'est défendre notre territoire national, défendre l'Est de la République en particulier, défendre toute la population congolaise en général. Il juge défendre la population de la République démocratique du Congo et contre la balkanisation imposée par les pays voisins. Il est maintenant question de savoir comment seront les civils de Massissi et Rutshuru qui ne participeront pas à cette séance électorale où les armes ne se sont pas encore tues. Dans le Haut-Katanga, le bâtiment du 30 juin de Lubumbashi a vomi du monde à l'occasion d'un grand rassemblement organisé par le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. Miguel Cachal s'est basé sur la nécessité de l'application de la loi sur la sous-traitance à RDC et s'est retombé dans la vie de l'économie nationale. C'est une grande salle de plénière du bâtiment du 30 juin sous un décor inhabituel. Des panneaux géants frappés à l'effigie du premier citoyen congolais qui, dans son mandat, soutient à bras-le-corps la sous-traitance à travers le pays comme personne par le passé. À l'esplanade de ce bâtiment, le numéro 1 de la RSP bénéficie d'un accueil chaleureux jusqu'à son entrée dans la salle déjà remplie comme un œuf. Les entrepreneurs, hommes et femmes, voire les start-up, sont venus nombreux écouter le message de l'honorable Miguel Cachal, basé sur la vision du président de la République dans le secteur de la sous-traitance, dont il a l'énorme charge de rendre effective, afin d'obtenir une réelle réduction de la pauvreté en créant la richesse au pays. Pour les DG Miguel, cette lutte nécessite l'adhésion tous azimuts de la population congolaise en soutenant les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui se traduit notamment par le contrôle lancé dans les sociétés principales dans la province du Haut-Katanga. Désormais, la chaîne des valeurs de nos ressources naturelles, il n'a pas changé au Congo. Et nous allons nous impliquer à 1000%. Nous sommes déterminés pour changer les choses sur toutes les lignes. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Notre objectif est que parmi moi et Abba, qu'il y ait des multimillionnaires et des milliardaires congolais. Et je vous dis que c'est possible. C'est possible et ça sera fait. Il faut dire que cette rencontre a permis à l'assistance d'avoir des informations supplémentaires en ce qui concerne le fonctionnement des activités dans la sous-traitance en RDC. Dans le monde, 5 États saisissent la Cour pénale internationale pour enquêter sur les crimes commis dans la guerre israélo-palestinienne. Les 5 États ont donc demandé une enquête sur la situation dans l'État des Palestines, a annoncé son procureur de la Cour ce dimanche 19 novembre. Les enquêtes sont censées s'étendre dans une période partant du 7 octobre dernier, jour de l'attaque du Hamas. Il s'agit de l'Afrique du Sud, Bangladesh, Bolivie, Comores et Djibouti qui sont des pays signataires. Ces pays ont pensé qu'il est inadmissible de laisser couler une situation qui fait des chiffres colossaux des morts. Le tableau indique que plus de 1200 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre, en majorité des civils, massacrés les jours de l'attaque du Hamas, d'une violence et d'une ampleur inédite depuis la création d'Israël en 1948. À cela s'ajoute que plus de 240 personnes ont été prises en otage. Israël a ensuite lancé une offensive massive des représailles contre le Hamas à Gaza, au cours de laquelle 12 000 personnes ont été tuées, selon les ministères de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas. Les procureurs de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a affirmé que son bureau a reçu une saisine sur la situation dans l'État de Palestine émanant de ces 5 États. En recevant la saisine, dit-il, mon bureau confirme qu'il mène actuellement une enquête sur la situation. La CPI, créée en 2002 pour juger les pires atrocités commises dans le monde, a ouvert en 2021
une enquête sur des crimes de guerre présumés dans les territoires palestiniens, notamment sur les crimes présumés commis par les forces israéliennes, le Hamas et les autres groupes armés palestiniens. Karim Khan a aussi déclaré que son mandat s'appliquait aux crimes présumés commis pendant la guerre actuelle. Mais ses équipes n'ont pas pu entrer à Gaza ni en Israël, qui n'est pas membre de la CPI. Des experts juridiques ont déclaré à l'agence France Presse que les deux camps pourraient être accusés des crimes de guerre. Cette saisine est donc là pour que la CPI porte une attention urgente à la gravité de la situation. L'Afrique du Sud a même précisé avoir déposé cette saisine avec d'autres pays partageant les mêmes préoccupations afin que la CPI porte une attention particulière à la situation actuelle. Pretoria encourage en outre les autres États partis au statut de Rome à se joindre à la saisine ou à soumettre des saisines distinctes de manière indépendante. Et puis en sport, je le disais au sommaire football, deuxième journée des éliminatoires au Mondial 2026. Le Soudan a battu la RDC ce soir sur le score des 1-0 au stade des Martyrs des Benina des Benghazi. La RDC garde donc ces 3 points raflés à l'issue de la première journée le mercredi dernier à la maison. C'était face à la Mauritanie. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Le go de la campagne électorale a été effectif ce dimanche à travers le pays. Plusieurs candidats se sont lancés dans la course pour la présidentielle. Félix-Antoine Tshisekedi, président sortant, a lancé sa campagne à Kinshasa alors que les opposants Martin Fayulu et Moïse Katumbi étaient respectivement à Bandundu et à Kisangani. 5 États saisissent la Cour pénale internationale pour enquêter sur les crimes commis dans la guerre israélo-palestinienne. L'enquête va porter essentiellement sur la situation dans l'État des Palestines. En sport, football, deuxième journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Le Soudan recevait la RDC au stade des Martyrs des Benina des Benghazi en Libye. La RDC a été battue sur le score de 0-1. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.